quand la situation n'est pas comme tu veux, tu as trois choix. Soit tu changes, soit tu acceptes ou tu quittes. Et souvent, la pire place à être, c'est entre les deux. Donc, tu n'acceptes pas à 100%, mais tu sais qu'il faut que tu changes, mais tu ne changes pas. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider le plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. J'espère que vous allez bien. Le 7 et 8 juillet dernier, c'était l'atelier d'ascension. C'était incroyable, c'était vraiment le fun. J'ai eu un plaisir fou à faire ça. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 10 choses que j'ai retenues de cet événement-là. Donc, on avait un paquet de speakers. On avait Danny Terrien, Alex Kiffeur qui est venu direct de la France. On avait Julien Haroun, Julien Bournival. On avait Man Lemire, on avait PA, on avait moi et je pense que j'en oublie pas. Julien Haroun, Julien Bournival, Man. François Lambert, oui. Et c'était vraiment cool. On a fait tirer un voyage dans le sud à un de nos membres. On a fait, Julien Haroun a donné plus de 5 000 $ de supplément Believe aux gens qui étaient là. Tout le monde a eu des fit sauce et des collations ADN. Et Vincent de la compagnie Les Remarqués a donné 10 000 $ de marketing à un de nos membres. Donc, c'était vraiment incroyable. Et ça, c'était des affaires pas prévues, les suppléments Believe et avec Les Remarqués. Mais bref, c'était vraiment cool. Pour vrai, c'était cool. Si vous étiez là, vous savez exactement ce que je parle. Et si vous n'étiez pas là, ben, l'année prochaine, on va refaire la même chose, encore plus gros, encore plus optimal, parce que j'ai beaucoup appris de choses à travers ça. Quand c'est la première fois que tu fais des trucs dans le même, on en apprend beaucoup. Donc, des choses que j'ai retenues. La première chose, le succès aime l'action et la vitesse. Donc, c'est quelque chose que, selon moi, qui fait en sorte que mes trucs avancent et que tous ceux que je connais qui ont du succès, ça avance. C'est pas l'information que tu as, mais c'est la vitesse à laquelle tu le mets à l'action et la vitesse à laquelle aussi tu continues de faire ces actions-là. Donc, des fois, on se dit, ah, faudrait que j'apprenne plus sur telle chose, faudrait que j'apprenne plus sur telle chose, mais souvent, il faut juste mieux faire ce qu'on a fait déjà et juste mettre en action ce qu'on sait qu'on doit faire. Donc, de passer à l'action massive plutôt qu'aller vouloir aller chercher plus d'informations. Numéro 2, raconte ton histoire pour bâtir une relation avec ton audience. Donc, l'humain est une créature qui aime les histoires depuis qu'on est les hommes des cavernes autour d'un feu. On se raconte des histoires. Et ce que j'ai remarqué dans tous les speakers qui étaient là, c'était vraiment qu'ils racontaient une histoire pour amener à un concept ou juste d'expliquer quelque chose par une histoire et on comprend toujours mieux par une histoire que juste avec la théorie. Donc, ce que je veux vous amener, c'est comment est-ce que tu racontes ton histoire sur les réseaux sociaux par rapport à ton parcours, par rapport à as-tu commencé à t'entraîner parce que tu avais du gras à perdre, parce que tu n'étais pas bien dans ta peau. Bref, qu'est-ce qui est arrivé? Raconte ton histoire, ça va bâtir de la confiance et des relations avec ton audience et ils vont faire plus confiance que tu es la bonne personne pour les aider pour la suite. Numéro 3, c'est Danny qui parlait beaucoup de ça. Danny Terrien qui est un pro sur tout ce qui est webinaire, funnel et tout ça. Et il parlait beaucoup de modéliser ce que les top marketeurs mondiaux font plutôt que de créer from scratch. Donc, c'est de regarder ce qui se fait déjà et de comment tu peux modéliser ça. Donc, si tu vois, par exemple, Sabri Subi, Russell Brunson, Ryan Dest, des tops dans le marketing, qu'est-ce qu'ils font et comment je peux amener ça à l'industrie du fitness par la suite plutôt que de toujours créer de scratch. Quatrième point, Julien Bournival nous a parlé de comment devenir unfuckwittable. Donc, c'est surtout, dans le fond, ce que veut dire par là, bâtir ta résilience, ton mindset, devenir inébranlable, toutes les étapes qui vont amener à ça. Donc, c'est pas de te foutre ce que le monde pense. Au contraire, c'est de te foutre de ce que les gens qui n'ont aucun rapport avec tes trucs, juste de te foutre d'eux autres, puis vraiment d'être résilient, baser ton mindset et que la chose qui va te permettre de scaler, de passer à la prochaine étape au niveau de ton entreprise, ben, c'est ton mindset. 5, Man Lemay nous a parlé que quand la situation n'est pas comme tu veux, tu as trois choix. Soit tu changes, soit tu acceptes ou tu quittes.
Et souvent, ce qu'il expliquait, c'est que la pire place à être, c'est entre les deux. Donc, tu n'acceptes pas à 100%, mais tu sais qu'il faut que tu changes, mais tu ne changes pas. Okay? Fait que peut-être que vous vous reconnaissez dans ça, mais ça arrive souvent qu'on est entre les deux et c'est là que c'est très drainant et que tu n'es pas heureux. Donc, vraiment, il y a 3 choix: changer, accepter ou quitter. 6e point, chaque nouveau client doit être aussi important que le premier. Julien Roux nous a mentionné ça, que dans le fond, avec Believe, au début, il écrivait des lettres à la main à chaque client pour leur remercier de leur confiance. Puis maintenant, mais ils le font encore. Parce que le dernier client qui vient de rentrer est aussi important que le premier. Numéro 7, Pierre-Alexandre nous a amené que la vente, c'est le service. Tu ne peux pas aider les gens s'ils n'achètent pas tes services. Et le service d'aider les gens commence à l'appel de vente. Donc, que ce soit une rencontre informative que tu fais, que ce soit un appel, toute cette portion-là, quand les gens te demandent l'information, ça fait partie du service. Et tu dois voir ça comme un service plutôt qu'un appel de vente parce que si on pense à la vente, souvent, on va penser à les mauvais vendeurs qu'on a vus dans notre vie. Il y en a beaucoup. Donc, vraiment penser que c'est parce que la réalité, c'est que c'est du service. Okay? Fait qu'il faut que ton appel de vente soit vraiment un appel de service et que tu veux réellement aider les gens. Puis que si tu n'es pas la bonne personne pour aider les gens, il n'y a pas de trouble à les référer ailleurs. Tu dois être la bonne personne pour les aider. 8e point, ceux qui paient portent attention. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent dans le monde du mastermind. Les gens qui ne payent pas, quand c'est de la gratuité, ils ne sont pas engagés à 100%. Et c'est drôle parce qu'on l'a vu dans l'événement. Il y avait des billets VIP, il y avait des membres mastermind et il y avait des générales. 100% des gens qui ont acheté le billet VIP étaient là. Il y avait peut-être 5 ou 6 personnes qui avaient pris... c'est pas vrai, il y avait 3 personnes qui avaient pris le général qui n'étaient pas là. Et j'avais donné des billets gratuits à certaines personnes et genre 60% du monde que j'ai donné des billets gratuits n'était pas là. Ce qui m'amène à dire que ce concept-là est extrêmement vrai. Right? Ceux qui payaient le plus pour l'événement étaient là, ils participaient et c'est eux qui ont sorti le plus de cet événement-là. Donc, parce que la réalité, c'est que si tu donnes tous tes services gratuits, les gens ne vont juste pas faire ce que tu dis parce qu'en fait, ils ne sont pas engagés monétairement. Donc, ils sont juste comme « Ah, c'est pas grave, mais les autres, je ne paye pas. » Donc, c'est de leur rendre service que ça fasse une certaine pression monétaire pour vos services. 9e chose, ce que j'ai appris, c'est que ce serait impossible pour moi d'organiser cet événement-là sans mon équipe. Et juste que si tu veux réellement aider les gens à scale, comme vraiment beaucoup de gens, puis intensément, tu ne peux pas faire ça tout seul. Il y a une limite de ce qu'on est capable de faire tout seul. Et sérieusement, c'était déjà ultra challengeant et demandant à organiser cet événement-là. Mais si je réponds à mon équipe, comme il n'y aurait rien de ça qui pourrait faire, donc qui aurait pu être fait. Donc, juste si vous voulez aller loin, si vous voulez aider beaucoup de gens, entourez-vous des gens qui peuvent vous aider. Et 10e chose, quand j'ai monté cette conférence-là, je me disais, OK, bien, ce que je veux faire, j'ai plusieurs choses que je veux faire. La première, c'est de changer le mindset du monde de j'en ai assez pour vivre pour mes besoins. Okay? Tu sais, souvent, on va se dire j'en ai assez pour subvenir à mes besoins. Tu sais, exemple que vous avez, je ne sais pas, moi, 50 clients, vous faites peut-être entre, je ne sais pas, 8-10 000 par mois, puis vous êtes comme, ben, j'en ai assez pour subvenir à mes besoins, puis 100%. Je veux dire, vous en avez amplement. Surtout si vous travaillez en ligne, la marge de profit est plus grande. Mais la réalité, c'est que tu es égoïste si tu penses ça. Parce qu'après ça, c'est moi, je suis correct. Mais qu'est-ce qu'il y en est de ta blonde, ton chum, tes enfants, ta famille? Qu'est-ce qu'il y en est de tous les clients que tu pourrais aider ultimement que tu ne veux pas parce que tu veux juste focusser sur tes 40 clients que tu as? Il y a combien de monde qui ont besoin d'aide? Puis dans la présentation, j'en parlais. Dans la francophonie, il y a à peu près 100 millions de francophones au Canada et en Europe. Et là-dessus, dans le fond, il y a 15% du monde qui s'entraîne. Donc, ça fait 15 millions de personnes qui s'entraînent. Puis, il y en a pas mal plus qui devraient s'entraîner. Donc, ça fait du monde à aider, ça. Ça fait du monde qui ont besoin d'aide parce que 60% des gens, après 1 an, vont lâcher le gym. Donc, ça, c'est une problématique. Et là-dessus, sur toute la population, 63% du monde sont obèses ou en surpoids. Puis oui, l'IMC, c'est pas tout. Sauf que
comme réellement, sur combien de monde s'entraîne réellement que l'IMC, justement, il faut ça un peu parce que la masse musculaire, comme il y a vraiment beaucoup de monde qui ont besoin d'aide et c'est vraiment égoïste et selfish. Si tu dis, ah ben moi j'en ai assez pour subvenir à mes besoins à moi, sérieusement, c'est de quoi bref, ça va peut-être choquer certaines personnes qui disent, puis la réalité, c'est que je sais que vous n'êtes pas égoïste, je sais que vous voulez aider les gens, mais peut-être changer le mindset au niveau des objectifs et de la réalité de l'impact que vous pouvez avoir. Parce que s'il y a autant de monde que ça, chaque personne qui écoute le podcast pourrait aider 1000 personnes, puis ça ne ferait même pas un léger changement dans la société. C'est ça la réalité. Et je pense qu'en tant que coach, on a vraiment une responsabilité morale de faire une différence parce que personne d'autre qui s'occupe de comment rendre le monde plus en forme, comment prévenir les maladies, comment optimiser la santé. Il n'y a personne qui s'occupe de ça à part les coachs, les naturopathes, les kinésiologues. Bref, c'est nous autres qui font ça. Donc, une grosse problématique. Et si on focus juste à aider, comme avoir 40 clients, puis juste, je suis un peu subvenir à mes besoins, mais selon moi, c'est égoïste de notre part de faire ça. Donc ça, c'est la plus grosse chose que j'ai réalisée parce que je me suis dit, aïe, aïe, même s'il y avait 100 personnes dans la conférence, même si tous ces gens-là aident 100 personnes ou même 1000 personnes, on fait pas tant une grosse différence. Donc c'est ça, ça m'a fait réaliser à quel point il faut faire quelque chose pour aider la société. Et c'est ça passe par vous, ça passe par moi, ça passe par tout le monde qui est passionné, qui veut aider. Donc c'est ça les 10 choses que j'ai retenues. Ceux qui étaient à l'atelier, j'ai fait un post sur, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Atelier d'Ascension 2022. J'ai fait un post pour que vous partagiez vos top 3 choses que vous avez retenues, si ça vous tente d'aller partager ça. Et c'est ça, c'est ça mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify. Si vous écoutez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, faites la petite clochette pour ne rien oublier. Et sur ça, on se parle dans un prochain podcast. Bye, bonne semaine.